Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo spéciale CES 2021, et oui. Et aujourd'hui on va parler de deux marques, on va parler de Panasonic et on va parler de TCL, et oui TCL, le fabricant chinois. Mais on va pas parler que de ça, vous allez voir, parce que par rapport à Panasonic, par rapport à TCL, le placement, le marché dans l'ensemble mondial, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en 2021. A tout de suite. Alors oui, je vais parler de Panasonic parce que bien entendu, ils ont eu une présentation également. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de replacer tout ça dans le contexte mondial, oui, du marché de téléviseurs. Qu'est-ce que ça donne? Alors en 2021, on n'a pas les chiffres, bien entendu, l'année démarre, mais on va dire jusqu'en 2019-2020. Et c'est assez intéressant car les statistiques, elles sont assez surprenantes. Alors, qui est le leader? C'est Samsung depuis des années, Samsung le coréen. Donc ça, voilà, on le sait, la Corée du Sud, Samsung est largement dominateur en termes de téléviseurs dans les ventes mondiales. Les deuxièmes, eh bien écoutez, ça commence déjà à être surprenant. Eh oui, parce qu'avant, c'était un autre coréen, en Corée du Sud, c'était LG, LG Electronics que vous connaissez très bien, j'en ai même parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, en termes, on va dire, d'innovation assez formidable. Eh bien, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, car ils sont, on va dire, rattrapés, voire même légèrement dépassés, mondialement parlant, je parle, par TCL. Et oui, TCL, le constructeur chinois, qui vend maintenant peut-être plus de téléviseurs que LG, c'est à peu près au même niveau. Mais voilà, TCL arrive en force. Et juste derrière, à un fil, on va dire, il y a qui? Hisense, l'autre constructeur chinois. Et oui, vous voyez que déjà dans les top 4, il y a deux constructeurs chinois qui vont peut-être être numéro 2 et numéro 3 très bientôt, juste derrière Samsung. Et vous allez me dire, là-dedans, il y a Sony après. Eh bien, pas du tout. Sony connaît une baisse croissante. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo, vous savez, carton rouge, où certains n'ont pas compris. J'expliquais que oui, Sony fait des très bons téléviseurs, mais ça manque peut-être un tout petit peu d'innovation, un tout petit peu, on va dire, vous savez, LG, il se lance dans tous les marchés, dans tous les secteurs, avec le OLED, il essaye plein de choses pour garder, bien entendu, son esprit, entre guillemets, innovateur, qui va lui permettre de conserver des places importantes de marché, et même peut-être d'en gagner dans le futur. Sony, constructeur japonais, je le précise, où il se trouve derrière Skyworks. Skyworks, c'est une autre entreprise qui fait des téléviseurs qu'on connaît très peu en Europe, mais qui sont tout simplement devant Sony. Et oui, en 2020, ils sont devant Sony, et même ils étaient d'ailleurs devant Sony, je crois, en 2019. Il y a Xiaomi aussi, une autre constructeur chinois. Et oui, que des constructeurs chinois, si vous remarquez bien. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de constructeurs chinois qui commencent à doubler, on va dire, le constructeur japonais. Et donc Panasonic est bien en dessous, ce qui fait que les constructeurs japonais, Sony et Panasonic, se retrouvent en bas du classement. Il y a également Sharp qui concurrence Sony, qui est au même niveau. Imaginez Sharp, on n'en parle plus beaucoup, pourtant aujourd'hui. Et il y a même Vizio. Vizio, c'est le siège social aux États-Unis, mais c'est juste un siège social parce qu'il faut fabriquer par d'autres sources. D'ailleurs, Vizio est détenu principalement en termes d'actionnariat par les Chinois, encore eux, et oui. Donc on voit que les Chinois vraiment prennent le marché, je veux dire petit à petit grignotent le marché. Les seuls à résister, c'est malheureusement, je dis bien malheureusement, même j'ai rien contre la Chine, mais je n'aime pas les monopoles si vous préférez. Les seuls à résister, c'est la Corée du Sud avec Samsung et avec LG. Donc j'espère que bien entendu Sony continuera à développer des marques sa gamme de téléviseurs, que Panasonic le fera aussi, mais on voit que petit à petit ils se font grignoter des parts de marché par les Chinois qui arrivent en masse avec toutes leurs nouvelles technologies. Et parce que il faut pas rêver, Hisense et TCL par exemple, tous les deux, ils innovent. Voilà, ils innovent dans le mini LED, ils innovent également dans le laser télé et j'en passe. Alors venons-en maintenant à Panasonic. Panasonic, si vous préférez, c'est une marque culte quand même. Vous rappelez-vous les plasmas Panasonic et surtout le OLED Panasonic actuel, le HZ2000, qui est considéré parmi les meilleurs OLED avec leur dalle particulière professionnelle. Je crois que ça s'appelle OLED professionnel, qui était la seule à faire d'ailleurs du 1000 candelas par mètre carré, c'est-à-dire un pic de luminosité plus important que LG et même que Sony, qui tournait autour de 880 à 900 candelas par mètre carré, soit entre 10 et on va dire 10 et 12% de mieux en termes de luminosité. Et il n'y avait pas que ça, Panasonic, vraiment c'était considéré comme l'un des meilleurs OLED, sinon le meilleur OLED en 2020. Sauf que Panasonic, leur téléviseur OLED,
donc 2020, n'était pas du tout gaming. Eh non, pas du tout. Il n'était ni 120 Hz, ni VRR, ni ALLM, vous savez, l'auto low latency mode, et même le retard d'affichage était pas terrible. Eh bien, ils ont corrigé ça pour le nouveau téléviseur qui va arriver en 2021, le JZ2000. Eh oui, il est 120 Hz ALLM, Auto Low Latency Mode. Il est VRR, bien entendu. Il est également avec un retard d'affichage de moins de 15 millisecondes, c'est-à-dire moins d'une image en 60 Hz ou 60 FPS si vous préférez. Il y a moins d'une image de retard, c'est-à-dire entre l'entrée, ce qui arrive de la console, jusqu'à l'affichage à l'écran. Donc il est gaming, estampillé gaming. Je vous l'avais dit que tous les téléviseurs, toutes les marques allaient passer en gaming, allaient passer en 120 Hz quasiment, allaient passer avec ce que je vous ai dit, les VRR, le ALLM, et puis bien entendu un retard d'affichage et une latence diminuée au minimum. Son processeur est un nouveau processeur, le HCX Pro AI Processor. Quel nom, Donc voilà, tous également, ils sont en train d'optimiser, on va dire, le processeur vidéo et audio, entre parenthèses, on va en parler après, de façon à faire vraiment du multizone, c'est-à-dire on va dire, d'essayer, puisque c'est du OLED, je vous rappelle, donc chaque pixel est indépendant, d'essayer en fonction de la luminosité de la scène, d'adapter, vous voyez, les noirs au mieux, en même temps que on va dire, tout ce qui est éclatant au mieux, les couleurs, de les mettre les plus chaudes possibles ou les moins chaudes, ça dépendra des scènes. Bref, c'est-à-dire ils ont probablement, comme un petit peu le DLSS, se sont basés sur des sets, on va dire, de films, de séries, etc., pour proposer le meilleur en termes de restitution visuelle. Donc le XR c'est pareil, le nouveau processeur LG c'est pareil, etc. Alors le dernier point, et qui est intéressant aussi, il est également 5.1.2. Tous les téléviseurs passent 5.1.2, on l'a vu, c'est-à-dire la nouvelle norme, comme je vous ai expliqué, 2 canaux en plus par rapport au 5.1 qui vont, on va dire, vers le haut pour redescendre vers vous quand vous êtes installé face au téléviseur par le haut pour simuler, on va dire, des arrivées de son du haut, par exemple, si un ascenseur descend, vous voyez, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, comme je l'ai dit, Panasonic, c'est du haut de gamme, c'est un peu le Nestlé du café, sauf que, Nestlé du café, on peut avoir du café aussi bon autrement, on va dire. Alors Panasonic, on peut peut-être avoir aussi des OLED aussi qualitatifs que le Panasonic, on verra ce que va donner les OLED qui sont très bons de Sony, entre guillemets, de LG aussi, la nouvelle gamme Evo de LG. Et puis on verra ce que va donner Samsung aussi, etc. Donc on va pouvoir comparer. Mais disons qu'ils font du très très bon travail Panasonic, il faut le reconnaître. Sauf que c'est du haut de gamme, je vous le dis pourquoi, parce que le 55 pouces va tourner autour de 3500 € apparemment, et le 65 pouces autour de 4500 €. Et oui, rien que la gamme HZ2000 coûte actuellement pour le 55 pouces 3000 €, et pour le 65 pouces près de 4000 €. Ça pique un peu quand même, Voilà, je vous le dis en toute franchise. Alors après, c'est un très très beau téléviseur, c'est du haut de gamme, on peut le dire. Alors venons-en à TCL. Après le Samsung avec son Neo QLED, après le LG avec son QNED Mini LED, eh bien voici TCL avec son OD0 Mini LED. Et on envoie des noms, Le CES 2021, boum, c'est une création de nom déjà. Donc il y a quand même une explication derrière tout ça, bien entendu. Il faut comprendre que TCL était les premiers, les leaders à mettre en production des mini LED dans leurs téléviseurs. Et oui, en particulier l'année dernière, en 2020, rappelez-vous de ce modèle assez exceptionnel, le TCL X10 qui avait 15 360 mini LED et 768 zones de local dimming séparées, donc c'était assez énorme, qui avait plein d'avantages également, qui coûtait quand même un peu cher, il coûtait près de 2000 € en 65 pouces, et donc TCL est revenu à la charge parce qu'il ne pouvait pas rester statique face à la concurrence qui arrive, Samsung, LG et bien entendu Hisense. Et donc, ils ont dû innover, position de leader. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour innover? Eh bien, ils ont fait un nouveau type de mini LED, la mini LED probablement la plus petite qui n'ait jamais existé. Je dis bien mini LED et pas micro LED. Oui, vous allez me dire, oui, ok. Eh bien, écoutez, c'est une mini LED qui fait 150 micromètres. C'est extrêmement petit. Pour exemple, The Wall, Samsung, le premier, on va dire, micro LED qui a été officialisé par Samsung, je dis bien micro LED, donc l'équivalent du OLED, les panneaux, sauf que c'est des LED électroniques et non pas organiques, émettrices, eh bien Samsung, leur LED faisait 100 microns sur 250 microns, c'est-à-dire finalement plus grosse en surface que ne fait ces mini LED de TCL. Les mini LED de TCL sont plus petites que les premières micro LED de Samsung. Donc c'est pour vous dire la miniaturisation quand même de ces mini LED. D'après, alors on ne sait pas combien il y en a,
Et on ne sait pas combien il y a de zones. Je peux déjà vous dire qu'il y en aura largement plus de 768, puisque déjà, on va dire, LG a fait plus de 2500 zones, rappelez-vous, hein, donc regardez ma vidéo pour voir exactement, mais donc ils ont fait plus de 2500 zones, donc on peut imaginer facilement que TCL va pas en rester là. Ils avaient dit d'ailleurs qu'ils feraient plus de 3000 zones pour 2021, donc c'est probablement ce qu'ils ont fait. On verra, hein, on va vérifier, mais il y a marqué d'ailleurs dans leur pub, vous le voyez, plusieurs dizaines de milliers de mini LED. Donc combien, on verra exactement, mais voilà, plusieurs dizaines de milliers. Mais ce n'est pas tout. La miniaturisation de ces mini LED leur permet, donc à TCL, de rapprocher tout ce qui est rétroéclairage, les mini LED, des panneaux, on va dire de cristaux liquides, tout simplement. C'est-à-dire de les coller carrément, ce qui fait qu'en termes d'épaisseur, et apparemment d'efficacité, ça on verra, en termes on va dire de colorimétrie, de contraste, peut-être de blooming, etc. On verra, mais en termes d'épaisseur, il diminue la dalle de 50%. On n'est pas encore sur l'épaisseur des OLED, hein. J'en possède un, je peux vous dire que c'est extrêmement fin, mais on s'en rapproche quand même pas mal, ça veut dire qu'on commence à avoir des dalles de moins en moins épaisses. On peut conclure également pour ces téléviseurs qui vont posséder le Google TV. Et oui, vous savez, comme LG, mais probablement comme la quasi-totalité des marques, c'est-à-dire que vous aurez accès à Stadia, probablement, et à Twitch. Vous voyez, ça se démocratise hein, petit à petit, le cloud gaming dans les téléviseurs directement. Donc ça, c'est une vraie révolution, entre parenthèses, hein, par contre. C'est-à-dire que là, effectivement, si tous les téléviseurs sont capables d'offrir du cloud gaming, voilà, en liaison avec Stadia, pourquoi pas après avec le xCloud, avec bien entendu Luna, pourquoi pas de Amazon, et bien entendu aussi GeForce de Nvidia, écoutez, petit à petit, on verra si tout le monde peut le faire et comment, mais c'est quand même, je trouve, une révolution par rapport à ce qui existait avant, il y a même 2 ou 3 ans. Les modèles proposés, bon, il y en a plusieurs. Il y a par exemple le C825. On verra ce qu'il contiendra exactement, qu'est-ce qu'il offrira. Je peux déjà vous dire qu'ils sont tous gaming, il n'y a pas de problème, puisque c'était déjà le cas avant, hein, pour par exemple le R635. Donc ils seront 120 Hz, VRR, ALLM, plein de choses. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. On le vérifiera, bien entendu. On verra l'amélioration en termes de performance visuelle. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose, cette augmentation de mini LED chez TCL? Parce qu'il faut bien en faire quelque chose. Hein. Il faut voir si le processeur aussi, c'est important, le processeur va suivre. Et les prix. Est-ce que TCL va réussir à tenir des prix, on va dire, très compétitifs, un peu agressifs, face à la concurrence? Et tout ça devrait arriver, je vous l'ai dit, hein, ils veulent intensifier leur présence en Europe, et ça devrait arriver, alors ça va toujours pareil, ça va arriver d'abord aux États-Unis, mais au deuxième semestre, peut-être au deuxième trimestre, mais plutôt au deuxième semestre, ça va arriver en force en Europe, dont en France. Donc, s'il y en a que certains qui sont patients pour voir et comparer avec la concurrence, pas forcément pour acheter du TCL, mais pour comparer tout simplement tous ces modèles entre eux, et en plus les premiers auront sans doute baissé, et bien voilà, deuxième semestre 2021. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.